Hello les amis, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour terminer nos astro-guidances pour le mois d'octobre 2024. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour ma communauté, pour mes abonnés et puis pour ceux même qui sont de passage, parce que vous avez toujours été à côté de moi par message ou par petits mots durant, ces longs mois d'absence dû à mon départ à l'étranger et j'avais pas de réseau, voilà. Donc un grand, grand merci, très sincère et du fond du cœur à tous et à toutes pour votre fidélité. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, allez, on y va avec le dé de la numérologie et on a le chiffre 6. Donc on va piger toutes les 6 cartes si elles ne tombent pas. Voilà, donc on va finir nos signes. 3 et 6. Pardon. Alors, une carte chakra, vous avez l'habitude, c'est-à-dire que ça va vous donner la couleur du chakra qu'il faudra particulièrement surveiller en ce mois d'octobre 2024. Alors, toc, toc, on va chercher. 6. J'ai un chat dans la gorge. Ensuite, une carte maîtresse qui va régir votre tirage, qui va l'introduire et peut-être même le conclure. C'est la carte qui dominera votre jeu, qui donne le ton, qui donne l'ambiance. Alors, et 6. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Quel est ce signe? Mes amis vierges, cette astro-guidance est pour vous. Alors, quel est ce chakra? Le chakra de la gorge. Donc, il faudra pour vous, mes amis vierges, porter du bleu, vous entourer de bleu pour protéger votre chakra de la gorge. Ce chakra correspond à la communication. Il se situe donc au milieu de la gorge, vous vous en doutez, c'est le chakra de l'expression de soi, de la parole. Donc on vous dit de porter cette couleur, probablement parce qu'il y aura peut-être des problèmes de communication pour vous au mois d'octobre, mes amis vierges, parce que c'est une couleur calmante et profonde. Donc elle symbolise le devoir à accomplir pour vous. Si votre chakra, je me déshabille, j'enlève ma veste, il fait chaud. Si votre chakra en fait sera bien équilibré, vous serez dans la vérité. Vous aurez une bonne communication, vos propos seront clairs, on vous comprendra, vous ferez vous ferez preuve de diplomatie, vous serez quelqu'un à l'écoute. Sauf que s'il est déséquilibré, alors là, vous risqueriez de vous égarer. Vous risqueriez d'être trop rigide dans vos propos, voire de renoncer aux choses, soit carrément de ne pas avoir d'expression du tout, de vous sentir plutôt incompris. La parole risque d'être dure et violente. Donc faites attention à ça, mes amis vierges. Alors, vous avez le doute. C'est une carte qui est souvent sortie pour les signes, je trouve, pour le mois d'octobre. Pourtant, je bats bien mes cartes, hein. Le doute, donc ici on parle de dualité. Vous allez être empreint ou confronté d'indécision et de choix à faire. En fait, votre cœur va balancer entre 2 situations, peut-être 2 amours, peut-être 2 propositions, enfin ça va balancer entre 2 choses et vous aurez un choix à faire. On vous dit qu'il faut surtout pas douter, mes amis vierges. Restez surtout à l'écoute de vous-même, écoutez votre intuition. Il va falloir vous armer de patience, certes, mais il va falloir aussi réfléchir à la vraie personne, à la réalité de votre personnalité. Ce qu'il vous faudra pour le mois d'octobre, les amis vierges, c'est de trouver cet équilibre parfait intérieur. Et enfin, à ce moment-là, vous saurez faire les bons choix, vous saurez prendre les bonnes décisions et vous saurez aborder votre nouvelle vie. Voilà, mes amis vierges, le ton, le cadre est posé. Maintenant, avec le Béline, on va aller voir les petits messages pour vous. Alors, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pardon, j'ai reniflé du nez, c'est pas poli. On y va.
Oh! Vous êtes le premier signe à me sortir dans le tirage, parce qu'il est sorti pour un autre signe dans l'autre deck, mais dans le tirage, amis vierges, vous êtes le premier signe à sortir la carte bleue, la carte de la protection. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va être retardé pour vous, mes amis vierges. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est quelque chose, qui est déjà entrepris? Il y aura une forme de retard, de lenteur. Il faut, excusez-moi, il faut, profiter, de ce laps de temps lent pour peut-être modifier et maturer votre projet. On voit que vous êtes aidé par un ami. Il y a quelqu'un de fidèle ici autour de vous qui va venir vous aider. Comme on est sur le soleil, c'est très chaleureux, c'est très, chaud et il va falloir aussi être, le soleil, c'est aussi le conscient, voyez? Donc il faut garder confiance en vous. Il faut garder cette ambition, ne pas tomber dans la domination ou l'orgueil, puisque c'est aussi une facette du soleil. Mais par contre, voilà, avec Saturne, même si les choses vont être ralenties, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. C'est peut-être parce qu'il faut maturer et évoluer ce projet ou cette situation. Alors oui, on va pas se voiler la face, ça va être laborieux, hein, parce que c'est Saturne, mais ça va vous amener de la stabilité. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Donc ne soyez pas trop aigris ou négatifs si vous voyez que les choses sont retardées, mais c'est peut-être pour vous amener justement à mieux. De toute façon, vous avez la réussite derrière, donc on peut pas rêver mieux, hein. Ce que vous allez entreprendre ou le motif pour lequel les choses sont, retardées et c'est peut-être ça qui vous amènera à douter, c'est signé d'un grand succès, d'une grande réussite ici. Alors on est encore sur le soleil, donc c'est super, c'est chaud, c'est lumineux, c'est la conscience, c'est la noblesse, c'est la puissance, c'est, la confiance en soi et la générosité. Donc ne vous en faites pas, c'est couronné de succès. Ensuite, vous avez la carte bleue. Bah, alors là, c'est la carte de la protection ultime de l'univers, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ce qui veut dire qu'elle diminue les effets négatifs des autres cartes. Il n'y a pas d'autres cartes négatives si ce n'est ce petit retard ici, donc ça va pas être non plus un long retard, c'est peut-être un rendez-vous décalé, c'est peut-être une signature décalée, vous voyez? C'est peut-être ce genre de choses. Mais avec la carte bleue, j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas trop, parce que derrière vous avez la paix. Donc là, vous allez être serein, vous allez être dans la zen attitude, vous allez être un peu comme ce Bouddha assis, là, vous allez vous voyez, vous allez respirer, vous allez être bien. On est sur Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la beauté, des relations affectives, c'est aussi la douceur, c'est l'harmonie. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de bien et on vous dit que, vous serez aimable. C'est aussi le caractère des personnes, dont le signe, dont la planète Vénus, bon, je sais plus parler, c'est dingue ça, c'est dimanche. Voilà, dont c'est la planète de votre du signe, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça va aller, il y a de la sociabilité, il y a de la beauté, il y a de la sensualité, vous serez un petit peu charmeur aussi charmeuse pardon, mes amis vierges au mois d'octobre. Donc c'est pour ça que je pense qu'on vous dit on vous met en c'est pas en garde, mais on vous signale qu'il faudra pas douter parce qu'émotionnellement, vous allez certainement être dans des situations, «Qu'est-ce que je fais?» Vous allez carrément douter de vous et vous allez perdre confiance en vous. Or il faut pas parce qu'avec un tirage comme ça ne peut être que merveilleux. Il y a une grande réussite qui arrive à vous, il y a une amitié sincère qui est présente, qui vous aide dans ce retard. Il faudra juste quand même communiquer correctement. Je pense que c'est juste ça, en fait, qu'il faudra faire attention pour vous, mes amis vierges, c'est au niveau de votre communication. Voilà, pouah et vous avez la grâce derrière, donc que demander de plus? Alors oui, vous avez la grâce avec Saturne. Alors là, on vient vous dire que oui, en fait, vos petits anges ou l'univers viennent vous dire: «Oui, peut-être qu'on retarde les choses, mais ce que tu souhaites va s'exaucer». Donc il y a pas de souci. Il y a peut-être un déplacement aussi, j'ai de l'eau ici. Ouais, il y a peut-être un déplacement à faire ou alors c'est quelque chose qui est au bord de l'eau pour vous. En tout cas, on est dans l'émotion encore une fois, hein, parce qu'on a la lune et on a l'eau. L'eau, c'est le féminin. Le féminin, c'est quand même l'émotivité, voilà, les émotions. Et derrière, on a le cloître, petite période de repli sur soi avant un départ. Ben dites donc, mes amis vierges, c'est bien, c'est beau, c'est bien, c'est bon. Voilà, les 3 B. Beau, bien, bon. Alors, avec on va 1, 2, 3. On va voir avec le 77 d'Alias Kay.
Ah, évidemment, c'est un tirage général, hein, je ne fais que le répéter, mais vous le savez, vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Peut-être que ce tirage vous parle, peut-être pas. S'il vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Allez, on va voir. Alors, OK, ouais, il y a encore de la route, hein, il y a encore de la route et du déplacement ici pour vous, mes amis vierges. Bon, en tout cas, quoi que vous ayez décidé de faire, on vous dit que la voie est libre ici. Vous pouvez y aller, d'accord? Vous prenez certainement aussi une autre direction. Vous entreprenez quelque chose qui vous occasionnera du déplacement, d'accord? Vous allez avoir une force active en vous, ça c'est certain, mes amis vierges, vous allez être, comment dire? Vigoureux et vigoureuse pour ce projet et il y a quand même du déplacement, hein, on l'a vu dans le dos de deck et là on vient vous le redire. Il y a de la route à faire ici. Alors peut-être que c'est quelque chose qui concerne le domaine commercial, ou VRP, enfin vous voyez ces choses-là, mais il y a de la route. Vous allez être sur la route. Donc ça va pas parler à tout le monde forcément. Il y a de la route ici, peut-être que vous changez complètement de voie professionnelle et que vous vous orientez sur quelque chose qui est en mouvement, en déplacement permanent. D'accord? À côté ici, vous avez, l'arbre. Donc là, on vous parle de santé, on vous parle de vitalité, on vous parle d'énergie. Il y aura peut-être une baisse d'énergie pour vous, jusqu'à l'hiver, parce qu'on voit ici que vous allez rentrer un peu en hibernation, hibernatus. Donc mes amis vierges, prenez soin de vous. Faites attention à votre vitalité, à votre manque de vitalité, parce qu'ici, c'est quand même la force aussi cet arbre. Vous voyez, c'est quand même, la robustesse. Pour d'autres, simplement, vous allez peut-être faire un petit week-end à la campagne ou c'est peut-être ça la route que vous allez faire, hein. Vous partez, ça tombe, vous partez de votre, comment dire? Votre lieu où vous êtes actuellement avec votre petite vie et cetera et vous prenez la décision de tout changer et et ça se met en route, là, au mois d'octobre, hein, parce qu'il y a du mouvement, il y a de la route, il y a la campagne, il y a les montagnes, il y a l'hiver, donc peut-être allez-vous, construire ou démarrer quelque chose, couronné de succès, au pied d'une montagne, par exemple, vous voyez? Ou sinon, c'est tout simplement, un déplacement pour vous. Peut-être un déplacement, au niveau de la nécessité de vous ressourcer, la nécessité de récupérer, de prendre du repos, aussi. Alors, ici, on a la carte un peu de la frustration, de l'enfermement, hein, et derrière, on a la carte de l'occulte, du sombre. Ouais, vous allez, c'est peut-être pas impossible que certains d'entre vous aillent faire une retraite. Vous voyez, petite retraite, pourquoi pas au pied à la campagne ou au pied d'une montagne, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous allez avoir besoin d'aller chercher en profondeur les choses au fond de vous. On vous demande d'être patient encore, hein. Il y a encore cette notion de patience et de lenteur qui est ici, mais vous festoyez derrière avec le verre. Donc c'est que c'est un succès. Bon, alors maintenant je vais vous demander de penser à une personne, une situation, quelque chose qui vous préoccupe en ce moment et le petit oracle des anges va vous apporter sa réponse. Bah, j'en ai 3, 4, ça fait trop. Pardon, j'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ma amie vierge? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Donc ici, on vient une fois de plus vous rappeler que vous êtes un ange incarné, que vous êtes rempli d'amour inconditionnel, que vous êtes plein de lumière, que vous êtes un être divin de la création et pour l'éternité. Donc ne doutez pas de vous, mes amis vierges. Une fois de plus, ne doutez pas de vous. Voilà. Croyez en vous, croyez en votre lumière, croyez en votre divinité. Voilà, croyez en vous tout simplement. Voilà mes amis vierges. Donc pour résumer,
Portez du bleu, attention à la communication, ne doutez pas de vous. Quelque chose va être ralenti, mais c'est couronné de succès et on a du mouvement, on a du déplacement. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous décidiez, on vous dit que la voie est libre, mais c'est soumis à du déplacement. Alors c'est peut-être volontaire de votre part. En tout cas, vos vœux se réalisent et il y aura une petite forme quand même de d'introspection, peut-être d'épuisement à la fin du mois d'octobre qui nécessitera que vous preniez du repos, on vous en parle ici aussi. Voilà mes amis vierges, je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis au mois prochain. Namasté.